Aujourd'hui nous sommes ensemble. Aujourd'hui nous sommes pareils. Nous vivons ensemble. Les pasteurs ont prêché. Les pasteurs ont exhorté les gens à quitter le péché, à combattre le bon combat de la foi. Mais il y en a qui refusent, qui continuent dans ça. Mais il y a un livre qui est ouvert, dont les bonnes actions de Jésus sont inscrites. Et un jour viendra, le Seigneur fera une différence. La Bible dit, celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Dieu n'a pas dit que tu ne vas pas échouer une fois ou deux fois. Mais c'est à lui la dernière parole. Le message de ce soir, dont le thème c'était les batailles de la vie, pour lequel nous avons développé une série d'enseignements. Ce soir, je vais livrer un message spécial. Et le mercredi prochain, nous allons clôturer. Et je suis convaincu que ce soir, ce message qui va sortir va s'adresser certainement à quelqu'un de spécial. Parce que après avoir parcouru les Écritures, après avoir examiné les Saintes Écritures, nous nous sommes rendus compte que souvent l'ennemi auquel nous faisons face peut être de taille comme nous. Et souvent, ce n'est pas une seule fois que nous pouvons attaquer et gagner. Il nous arrive deux fois de combattre, de tomber, de se relever, de combattre, de tomber, de se relever. Mais à la fin, la victoire est à nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ce soir, nous allons parler bien sûr de la victoire dans le courage. Et nous allons lire premièrement les passages de Psaume 46. Quand même pour nous rassurer que l'Éternel soit notre appui. Que l'Éternel est un secours pour nous. Psaume 46, verset 1 au verset 4. Pour certaines Bibles, c'est le verset 3. On va lire. Au chef des centres des fils de Corée sur Alamoth cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes s'enchaînent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. When I'm using swallow la panga ton yinga, netwenya bamsong wusro ato point. Woto yinga, ton kontolon jura bemye, ba tensa san teke, wala tensa san un selse, en qui kokasanga si a zulunga point, wala kokasanga san gulumne, en yikren lebor pudu, la tensa san digumne, a nyebre de yinga, sa san pangsaba bene tondo. À Jacob, Alléluia. Amina. Lorsque les montagnes se lèvent, Dieu est pour nous un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous sommes sans crainte, même quand la terre est bouleversée, même quand les montagnes se déplacent pour aller tomber dans la mer, et quand les flots de la mer mugissent et écument jusqu'à sortir et
ramener les montagnes dans l'eau. La ko kasanga ko pema sa wa yike ngulumne hale wuko menga yinti lebran kantam sa wa kin ko ma pora. Nous sommes sans crainte La bem papa tondo parce que l'Éternel est notre appui. bala sanka sab meng la ton tierda. Mais dans mes lectures, La mam kalm sa pora. je me suis rendu compte Moi ngil ramenya. que Dieu n'a pas dit Te wona pa yele que au moins une fois tu ne connaîtras pas d'échec. te boss ro ba ya vugri fo kon yantolo makan kongye. Dieu n'a pas dit ça. Wona pa goma ote. Il n'a pas dit qu'au moins Apayete boss ro ba une fois ba ya vugri. tu ne connaîtras pas d'échec. Ayo Il n'a pas dit ça. faut me comme pas makan katon ye ayo pa yele ote. Il n'a pas dit ça. Apayela ote. Il n'a pas dit que quand tu frappes, tu gagnes. Apayele te fo santi zabala fo tongre da mi. Il n'a pas dit que quand tu composes, une fois tu gagnes. Après, il faut sentir Mais même si tu as composé 1000 fois, le dernier mot appartient à Dieu. C'est là que tu auras la victoire. Même si tu composes 3 fois, même si tu as avorté une fois ou 2 fois, même si un problème t'est arrivé une fois ou 2 fois, il y a encore un dernier mot que le Seigneur n'a pas encore dit. C'est ça qu'il faut attendre. Les montagnes vont écumer. Les flots de la mer vont transporter les montagnes. La terre va bouleverser. Mais nous sommes sans crainte parce que l'Éternel est notre appui. Dieu dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ça c'est dans Psaume 91 verset 14 à 16. Et lorsqu'il s'adressa à ses disciples, il dit, prenez courage, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Raison pour laquelle vous pouvez rentrer dans le sommeil spirituel. Raison pour laquelle il peut arriver que vous tombez. Mais le courage est l'élément essentiel qui nous conduit à la victoire. C'est pourquoi les théologiens pensent qu'il y a plus de 360 fois le Seigneur a dit, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Quand vous allez fouiller la parole de Dieu, plus de 360 fois, chaque jour que Dieu fait, il y a une voix qui te dit, ne crains pas. Cela pour dire que pendant toute l'année, chaque jour que Dieu fait, même si tu n'as pas quelqu'un à côté de toi pour t'encourager, même si tu n'as pas quelqu'un à côté de toi pour te relever de ta chute, le Seigneur lui-même te dit, ne crains pas, je suis avec toi. La victoire du Christ est totale sur Satan et sur ses œuvres. Les versets 15 de Colossiens 2 le témoignent. Colossiens 2:15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je suis en train d'aller dans le fond de mon message. Mais je suis en train aussi d'introduire pour vous permettre de comprendre le sens de ce que je suis en train de vous dire ce soir. La victoire dans le courage. Et le Seigneur n'a pas dit, il n'a pas dit qu'au moins une fois tu ne compteras pas l'échec. Mais tant que tu vis, tant que tu demeures
dans la foi en Dieu. Tant que tu demeures dans l'espérance au nom du Seigneur, tu vaincras. Tu vaincras et tu vivras à la gloire de Dieu. Pourquoi aujourd'hui certains chrétiens soumettent difficilement les démons? La Bible dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais plutôt parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça veut dire qu'en principe, tout enfant de Dieu, né de nouveau, doit être capable de soumettre les démons, doit être capable de soumettre les esprits méchants. Mais pourquoi aujourd'hui il arrive que de fois des chrétiens, il arrive des fois que des chrétiens n'arrivent pas à soumettre les démons? Pourquoi il arrive de fois que des chrétiens couchent avec des démons, dorment avec des démons, sont tourmentés par des démons? Pourquoi? Pourquoi? Plusieurs raisons s'expliquent. On peut les recenser dans la Bible. Mais la raison la plus flagrante, on peut parler de l'insoumission. Parce que les chrétiens eux-mêmes ne sont pas soumis à Christ. Lorsque la Bible dit, dans Proverbe 28, verset 13, Proverbe 28, on va le lire. Lorsque la Bible dit, on va le lire en français en moré. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Ça, c'est la parole de vie. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Vous voyez, l'échec est nommé ici. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Celui qui dissimule ses fautes ne réussira pas. Dieu ne peut pas faire fi de sa parole. Il peut faire une œuvre de grâce. Mais vous verrez dans Malachie 3. On va lire. On va lire dans Malachie 3. Verset 14. Verset pila annoncé. Malachie 3, verset 14 au verset 18. Verset pila année. Tolzun kush larkine susong sazon pang soba tora nabda ton neboy la mata ton yelame tiati tam dam tar shuloro ya ni wezem torda la ka woto balie bam makada wena maka pam siboglie woto nibini sije susaba nyisa netaba la jusaba qui l'a tubron la gulsa sebro jusaba nenge ni bini sije de bam la bo de bam yura tiere yinga sa son pang saba yelame bam na yi mam neba raningam se serana bam na yi mam denda mam na je bam nimbanaga waner se jeta bi se jeta nimbanaga la yam na le toron banga ni song ni weng mbaki la net se sakar mam ni net se ka sakar mam mbaki. Amen. Vous connaîtrez, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. J'ai dit, Dieu ne fait pas fi de sa parole.
Celui qui obéit à la parole de Dieu. Celui qui se soumet à la volonté de Dieu ne peut pas être pareil à celui qui n'obéit pas à Dieu. Au moment où les gens se plaignent, au moment où les chrétiens se plaignent, au moment où les chrétiens se murmurent, ils se plaignent de leur sort. Au milieu de cet attroupement, comme Jude nous l'a dit la dernière fois, au milieu de cette division, au milieu de ces personnes qui sèment la division, au milieu de ces gens qui provoquent les querelles et les disputes. Et la Bible dit qu'au milieu de ces personnes là, ceux qui craignent l'Éternel étaient là. La Bible dit que c'est un faible reste. Ils ne sont pas nombreux par rapport à la masse, par rapport au grand nombre. Ceux qui craignent l'Éternel ne sont pas nombreux, mais ils se parlaient l'un à l'autre. Et un livre de souvenirs fut ouvert devant le Seigneur. Et le Seigneur a inscrit leurs actions pour se souvenir de ces personnes. Le jour où le malheur viendra sur la terre, la Bible dit qu'une différence sera mise entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sert pas. Aujourd'hui nous sommes ensemble. Aujourd'hui nous sommes pareils. Nous vivons ensemble. Les pasteurs ont prêché. Les pasteurs ont exhorté les gens à quitter le péché, à combattre le bon combat de la foi. Mais il y en a qui refusent, qui continuent dans ça. Mais il y a un livre qui est ouvert, dont les bonnes actions de Jésus sont inscrites. Et un jour viendra, le Seigneur fera une différence. Le chrétien qui vit dans l'insoumission n'a pas d'autorité sur le péché. Il ne peut lui-même résister au diable. Mais il devient lui-même l'instrument de son propre échec. Écoutez-moi bien. Dans Proverbe, la Bible dit, celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc celui qui vit dans l'insoumission est son propre outil de destruction. Il devient l'instrument de sa propre destruction, parce qu'il ne pourra pas prospérer. Celui qui obéit au désir de la chair devient l'instrument de sa propre destruction. Et il sera également employé par le diable pour contrer la propagation de l'évangile. Pour éviter cela, le chrétien doit être sobre. Il doit veiller. Et il doit résister au diable par la lecture de la parole de Dieu et par la prière. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. 1 Pierre 5, 8 à 9. Nous l'avons lu au cours de la semaine d'enseignement, mais nous allons le lire encore aujourd'hui. Soyez 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Il faut veiller sur son âme. Dans Josué,
Chapitre 23, verset 11. Dieu donne un avertissement à son peuple. Lorsque vous serez entrés dans le pays, veillez attentivement sur vos âmes afin d'aimer le Seigneur. Paul dit, quiconque n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Quiconque n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. C'est pas moi qui dis. C'est écrit dans la Bible. Celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. C'est pourquoi Dieu avertit. Prenez garde et veillez sur vos âmes afin d'aimer votre Dieu. Parce qu'un chrétien qui accomplit les désirs de la chair, qui refuse la correction de la parole de Dieu, qui refuse de se soumettre à la parole de Dieu, de se soumettre à Christ, il n'a pas la victoire sur les démons. De deux, il est en train de s'écarter de la voie et de la bénédiction de Dieu. Il faut veiller sur sa langue. Pierre dit, 1 Pierre 3, 10. Si quelqu'un en effet veut aimer sa vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Au départ, nous avons dit, Dieu a le dernier mot. Ce n'est pas parce que nous avons échoué cette fois-ci que nous devons nous plaindre. Parce que Dieu nous donne le courage de reprendre. Mais si à une fois, nous échouons, ou à une fois, nous ratons quelque chose, nous demandons à Dieu quelque chose, et nous ne l'obtenons pas au moment T, et nous commençons à nous plaindre, nous commençons à utiliser la langue pour vilipender les serviteurs de Dieu, vilipender la parole de Dieu, refuser la soumission, refuser d'accepter la décision de Dieu. Nous ne pourrons pas avoir une vie heureuse sur la terre. Il y a bien d'autres choses. En vivant dans la sobriété, en gardant l'assurance du salut, le chrétien doit également rechercher le bonheur d'autrui en se suffisant de ce que le Seigneur lui donne. C'est-à-dire le contentement. Comment résister au diable? Dieu nous donne des armes. Nous les avons évoquées les semaines passées. Mais par là, je veux qu'on lise 2 Corinthiens 6, verset 7. 2 Corinthiens 6 et verset 7. Dieu parle des armes défensives et offensives. 2 Corinthiens 6, verset 7. Il dit, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, nous pouvons résister au diable. J'ai essayé d'analyser quelque chose. Il y a deux sortes de combats. Un combat offensif et un combat défensif. Le combat défensif, c'est que quelqu'un t'attaque et tu es en train de te défendre avec les armes que Dieu donne. Tu dois te défendre. Mais il y a également un combat offensif où il faut aller dans le camp de l'ennemi afin de pouvoir prendre possession de tes biens qui ont été emmagasinés, qui ont été stockés.
Lorsque Jésus priait. Nous verrons cela la semaine prochaine pour terminer. Lorsqu'on parle du bon combat de la foi. La Bible dit que Jésus priait. Lorsqu'il voulait affronter la mort. Quand il voulait affronter la croix. Il a combattu. Et il est entré dans l'agonie. Jusqu'à ce que sa sœur tombait comme des grumeaux de sang. Et quand vous lisez Paul compare le combat de la foi comme quelqu'un qui entre dans l'agonie. Dans l'agonie, pourquoi? Un combat jusqu'à l'agonie. C'est ça le combat de la foi. Parce que vous êtes confronté à quelque chose. Soit vous voulez prendre et l'ennemi n'acceptera pas. Soit vous voulez vous défendre et celui qui vient vers vous ne vous laissera pas. Donc il faut les combats défensifs et offensifs. Nous allons voir un texte. Et ce texte va couvrir le thème de mon message. Et après avoir lu cela, c'est la fin du message. On va ouvrir dans Juge. Juge chapitre 20. C'est tellement long qu'on va faire juste un commentaire. Parce que ça commence au verset 19. Pardon, au chapitre 19. Juge. Mais nous allons lire Juge chapitre 20, verset 18 en descendant. Et je vais demander à maman de lire le verset 18, le verset 21, le verset 24 et le verset 25. Juge chapitre 20, verset 18, 21, 24, 25. Avant que je vous donne le reste. Israël neba yikame keng betel nanti sokwen namen kese. Yabam pura buro. Un lui tore un zabne Benjamin neba. La zusaba ye la metia juda Bouddha un toro lui tore. 21. Verset 21. La barare Benjamin neba yi gibeya un coup Israël neba tous pisi la yibu. Israël neba ken amen ti yab zusaba tor hal ti winto ken. Verset 24. Israël neba kolga Benjamin neba. La Benjamin neba yi gibeya rasma yibarare. Un coup Israël tabis tous pila ni. C'est bon. Verset 24, c'est ça? Oui. Regardez quelque chose. Dieu dit, allez-y. Ils partent et 22 000 sont tués. Non, écoutez-moi s'il vous plaît. Je ne serai pas long. Écoutez ici. C'est ça le fond de mon message. Dieu ne t'a pas dit qu'au moins une seule fois tu ne vas pas trouver l'échec. Tu sais Dieu, tu aimes Dieu, tu es servant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Mais un problème va t'arriver. Non, ça peut, pardon. Un problème peut t'arriver. Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas avec toi. Il t'a dit de partir. Tu es parti. Mais tu as rencontré l'échec. Cela ne veut pas dire qu'il t'a pas dit de partir. Quand les enfants d'Israël étaient confrontés à leur frère Benjamin, parce qu'il y a eu un problème, je vais vous retracer un peu le problème. Dans le chapitre 19, un lévite dont sa concubine est partie chez ses parents après lui avoir été infidèle. Le monsieur s'est levé pour aller récupérer sa femme. Le beau-père de cette femme-là a accueilli le monsieur pendant 3 jours, pendant 4 jours, pendant 5 jours. Il l'a nourri et ils se sont réjouis. Le 5e jour, le jeune homme s'est levé pour retourner en famille. Mais parmi les Juifs, c'était de la coutume des Juifs. Lorsque vous entrez chez vous et que vous entrez dans un pays, vous ne
rentrez pas dans la maison des gens comme ça. Vous restez dans les places publiques. S'il y a quelqu'un qui est digne de vous recevoir dans sa maison, il vient vous amener dans sa maison. Le jeune homme est allé, il s'est arrêté près de Gibea, dans une place publique. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu le chercher. Très tard dans la nuit, un vieux qui passait a vu le jeune homme et l'a amené chez lui avec sa femme. Ils lui ont donné à manger. Pendant qu'ils étaient en souper, les gens de la ville sont venus frapper à la porte, dire au jeune homme là, dire au vieux, libère le jeune homme, l'homme que tu as hébergé, nous allons le connaître, nous allons coucher avec lui. Le vieux a dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça, c'est un étranger, mais j'ai une fille vierge. Et il y a aussi la femme de ce monsieur là. Vous pouvez vous occuper de ces deux filles là. Ils ont poussé les deux femmes qui sont sorties. Écoutez-moi bien, les gens de la ville se sont abreuvés de la femme du monsieur là, du lévite là, jusqu'au matin. Ils se sont abreuvés de cette dame là jusqu'au matin. Et la femme est morte au seuil de la porte du vieux. Quand elle s'est levée pour rentrer, elle est tombée devant la porte. Elle est morte. Le lévite s'est levé. Le matin, il va sa femme coucher. Il dit, lève-toi, on va partir. Mais il se trouve que cette femme était morte. Il a pris sa femme, posé sur l'âne, arrivé dans son pays. Quand il est arrivé, il a coupé sa femme en 12 morceaux. Et il a envoyé le message parmi les Israélites. Voilà maintenant la guerre qui va commencer. Quand les enfants d'Israël ont vu cela, ils se sont rassemblés, plus de 25 000 personnes, pour aller attaquer Gibea et Benjamin. Regardez, il y a quelque chose qui est là. Il y avait 700 soldats, 700 militaires dans la famille de Benjamin qui étaient capables, avec leur front, avec la main gauche. On a dit même que même s'ils veulent un cheveu dans ta tête, avec leur front, ils peuvent l'enlever. Vous ne croyez pas? Ouvrons dans Juge, verset chapitre 20, verset 16. Juge 20, 16. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. La Gibea ne ba inyaka ganda do ko sopwe ampas bamba gandar ko sopo fa absen nyaka ya gwabra bam fa twen lobra kugune loabra anka nyoso zobriye. Écoutez-moi bien. Avec une fronde, on peut enlever ton cheveu de ta tête. Voilà des ennemis que les enfants d'Israël devaient rencontrer. Il se peut que ton ennemi est de taille, mais le Seigneur t'assure la victoire ce soir. Il se peut que ton ennemi est de taille, mais le Seigneur va t'assurer la victoire. Mais attention, ça peut ne pas être une seule fois. Ce que notre maman a lu, quand les enfants d'Israël sont partis, c'est Dieu qui leur a dit de partir.
Mais les ennemis ont tué 22 000. Est-ce que vous pouvez vous poser cette question-là? Dieu m'a dit de venir. Mais pourquoi je souffre? Dieu dit, vas-y. Mais ils sont partis. 22 000 sont morts. Ils reviennent à Dieu. Ils pleurent. Ils prient. Dieu dit, allez-y. Ils partent. 18 000 meurent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va accepter échouer 2 fois? Alors que c'est Dieu qui l'a dit de partir. Et il va continuer. C'est ça le problème des chrétiens. Dieu n'a pas dit que tu ne vas pas échouer 1 fois ou 2 fois. Mais c'est à lui la dernière parole. Est-ce que Dieu t'a dit sa dernière parole? Nous avons engagé 2 semaines de prière. Nous avons prié. Les pasteurs ont prié pour nous. Ils nous ont enseigné. Nous sommes entrés dans une prière profonde. Il y a des gens qui sont libérés. Des gens qui sont déliés. Mais il y a encore des gens qui continuent de sentir cette oppression de l'ennemi. Mais au nom de Jésus-Christ, la victoire de Christ viendra. Christ viendra. Et il va te délivrer de cela. Il n'a pas encore dit sa dernière parole. Les enfants d'Israël sont repartis maintenant auprès de l'arche de l'alliance. C'est-à-dire qu'ils sont allés se tenir maintenant dans la présence de Dieu, dans le jeûne et dans la prière. Ils se sont sanctifiés. Laissez-moi vous dire, sans la sanctification, nul ne peut plaire à Dieu. Et si nous ne vivons pas dans la sanctification, notre combat ne peut pas être efficace. On ne peut pas être efficace. Quand ils se sont sanctifiés, Dieu leur dit maintenant, allez, demain, je combattrai pour vous. 3e fois, ils sont partis. Quand ils sont partis, comme au premier jour, les ennemis ont tué encore 30 personnes. Encore. Je ne sais pas si mon message passe. Dieu dit de partir. Mais voilà 2 fois que tu as rencontré la défaite. Il dit de venir chez l'homme. Mais voilà 2 fois qu'il t'a battu. C'est lui qui t'a donné le travail. Mais voilà 2 fois que tu as des problèmes. Est-ce que tu es en train d'accuser le Seigneur? Il a dit d'aller. Il est parti dans la volonté de Dieu. Cela n'exclut pas que étant dans la volonté de Dieu, on ne va pas rencontrer des problèmes. Ils sont allés. Ils ont été battus. Ça fait 40 000, 30 personnes qu'on a tuées. Il y a never to speak nance massa par ni pistan d'orle. Avant même que Israël ne gagne une victoire, d'abord, on a tué 40 000, 30 personnes. Et les enfants, les Benjamites ont dit, ils sont venus comme hier là. On va les battre. J'étais en train de calculer. Quand les enfants d'Israël, la Bible dit que l'Éternel lui-même va battre maintenant les Benjamites. Il dit, je ne sais pas si ça commence par le verset 44. Il tombait 18 000 hommes de Benjamin. Parmi ceux qui tournaient le dos pour s'enfuir vers le désert, il fit périr 5 000. Il les poursuivit. Il tuait 2 000. 25 000 hommes tirant l'épée tombaient au verset 46. 600 hommes qui avaient tourné le dos, qui s'étaient enfuis dans le désert au rocher demeuraient, tombaient également
4 mois, ils étaient demeurés 4 mois, tombèrent. Les hommes d'Israël revinrent vers les filles de Benjamin et ils frappaient du tranchant de l'épée depuis les hommes des villes jusqu'au bétail. Et tout ce que l'on trouva, ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Si vous lisez un peu haut, vous allez calculer 50 700 personnes qu'on a tuées. Que les enfants d'Israël ont tué. Les Benjamites ont tué 40 030. Et à la fin, les enfants d'Israël ont tué 50 700. Et tous les animaux et toute la ville. Qui a gagné? Je demande, qui a gagné le combat? Les enfants d'Israël. Mais est-ce qu'ils n'ont pas saigné? Est-ce qu'eux aussi n'ont pas saigné? Nous voulons engranger des victoires dans... Je vais dire quoi? Dans le lefa, comme le papa. Dans le lefa, comme le papa l'a dit. Lefa, et puis avoir les victoires seulement. La Bible dit, on verra ça la semaine prochaine, que Jésus lui-même, au jour de sa chair, dans Hébreu, il a crié avec des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Je n'ai pas dit un homme. Après son agonie là, la Bible dit dans Hébreu, au jour de sa chair, quand il était face à la croix, quand il était face à la mort, Jésus, homme 100% Dieu, 100% homme là, en face de la mort, a crié à Dieu. Et il a pleuré pour que Dieu puisse lui sauver de la mort. Mon message c'était de vous dire, Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta situation. Il se peut que tu es en train de traverser des difficultés aujourd'hui, mais cela ne vaut pas la peine d'abandonner. Parce que Dieu n'a pas dit que tu ne vas pas échouer pour la première fois, mais il a dit qu'à la fin il combattra pour toi. Tonton Jean-Pierre est là. J'avais demandé à Tonton Jean-Pierre de faire un tableau là au milieu là, à la fin de l'église là, quand c'était une cellule. C'est moi j'ai négocié et on a fait un tableau. Tonton Jean-Pierre on avait fait le tableau. Jérémie est là, on était en train d'apprendre beaucoup de choses. Un jour j'ai recopié un chant au tableau. Le monsieur Pierre qui était là en son temps dans la cellule, en rentrant dans la cour, il a vu l'écriture et il dit, qui a écrit ça? Celui qui a écrit ça là sera un enseignant. La même année, je suis allé faire le concours. Parce qu'on m'a dit que je serais un enseignant. J'ai échoué. J'ai pleuré. Je me suis lamenté. Parce que c'est Dieu qui a dit. Il a dit il sera. Il n'a pas dit cette année. Il a dit il sera. Vous savez combien d'années après? Il dit allez. Mais il n'a pas dit que tu vas échouer. Parce qu'il regarde la fin. Mais il a dit allez. Simple aller là. 41 personnes sont mortes. Quelle est votre situation ce soir? Êtes-vous en train d'aller? Rencontrez-vous des échecs maintenant? La récompense est au bout de l'effort. Courage. Courage.
Il y a la victoire dans le courage. La fin sera la victoire pour toi. C'est pourquoi tu ne peux pas baisser des bras. Si les enfants d'Israël s'étaient retournés dans leur lamentation, en train de se morfondre, se plaindre de leur sort, on ne dira pas qu'ils ont tué 50 000 et quelques. Mais ils se sont fortifiés dans le Seigneur. Ils ont recherché la face de Dieu. Je te donne un conseil. Même si jusqu'à présent tu continues d'échouer, même si jusqu'à présent les examens, les concours, ton mariage, c'est comme si c'est l'échec. Alors que Dieu dit va. Il faut que tu te fortifies dans le Seigneur. Et va. À la fin, tu auras la victoire. Mais attention, l'ennemi aussi est de taille. Donc veille sur ton âme, veille sur ta langue, veille sur ta personne, et va avec la puissance de Dieu, et tu auras la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire.